Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi moto te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Mesdames et messieurs, c'est parti pour 50 minutes de plaisir et d'éducation sur Innov Télévision dans votre tranche matinale d'une dimension stratosphérique. Ce matin, nous allons commencer par remercier notre Dieu et on va se retrouver juste après pour décoller dans un nouveau dossier, un nouveau sujet très pertinent dans On en parle. On se retrouve juste après. Nous avons dit merci à Dieu, merci à la vie, merci pour le soufflet des vies. Et maintenant, place à la présentation de cette tranche matinale et surtout à la présentation des invités qui vont intervenir au cours d'une thématique très pertinente et efficace sur Innov Télévision. Nous avons les plaisirs ici sur ces plateaux, comme j'aime bien les dire, qu'il y a toujours une surprise que nous apportons pour vous faire plaisir et surtout pour apporter la crème des crèmes dans vos maisons. Aujourd'hui, nous avons les plaisirs de recevoir sur ces plateaux Dolph Ndaye, un jeune, pas comme les autres, écrivain, ingénieur, président d'INASBEL, jeunesse de la reconstruction. Est-ce que vous pouvez vous-même dresser votre portrait, un petit portrait pour que je ne sois pas dithyrambique à l'égard de mon invité? Si déjà pour vous c'est difficile, ça allait encore pour moi. C'est parmi les exercices que je n'aime pas trop affatiser ou encore dans lesquels je n'aime pas m'inscrire. Mais me présenter, c'est beaucoup me demander. Et vous êtes aussi entrepreneur. Oui, je suis entrepreneur culturel. J'aime toujours le préciser. Voilà. Je suis entrepreneur culturel. Peut-être pour essayer de répondre à votre question. Je suis président d'UNASPEL, Jeunesse de la Reconstruction. Vous avez organisé un concours d'éloquence en 2021, la première édition. La première édition 2021. Ça fait jaser, oui. Ça fait parler. En tout cas, c'était une réussite totale. En 2022, une soirée d'éloquence. Oui. En 2023, deuxième édition du concours. Et on attend en 2024. Oui, on attend la surprise. Je crois qu'il s'agira là de la soirée des éloquences, la deuxième édition de cette soirée, de ces grands événements, de la promotion de la parole ou encore de la promotion de la culte de la parole, du culte de la parole, excusez-moi. Alors, en quelque sorte, je crois que par rapport aux éléments de ma présentation, il y a également le fait que je sois formateur. Exactement, je voulais le mentionner parce que ça entre dans le cadre de cette émission. En tout cas, cette casquette-là, je voulais bien le parler à la fin, que vous êtes aussi formateur dans un programme Devenir, le programme Devenir. Le programme Devenir, qui est un programme qui accompagne les ambitions féminines dans les développements à la fois professionnels et personnels. Exactement, Dolph, c'est très gentil et je suis très heureux de te recevoir sur ces plateaux et surtout aux téléspectateurs aussi de parler de ces sujets. Aujourd'hui, nous parlons de la formation continue, un atout essentiel pour renforcer les compétences. C'est la question que nous nous posons au cours de cette émission. Mais aussi, nous avons l'habitude, on en parle. Divine Kapashwila, très heureux de te recevoir et de t'avoir aussi sur ces plateaux. Bonjour Divine. Bonjour Azar. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien et toi? Voilà, ça va. Et je ne vais pas te dresser un portrait pour toi. Tu as l'habitude, on en parle. Et plaisir de partager le plateau avec vous deux. Bonjour Madame Divine. Je suis ravie en tout cas de vous recevoir sur notre plateau également. Bienvenue à vous. Merci, tous les plaisirs est pour moi et merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. En tout cas, on va commencer par, comme d'habitude, dans cette tranche matinale, nous avons l'habitude de faire un état des lieux pour entamer le sujet. La régie va nous proposer un état des lieux et on va se retrouver juste après pour commencer ce sujet. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. La formation continue joue un rôle crucial dans le monde professionnel actuel, caractérisé par des changements rapides et constants. Voici quelques raisons essentielles qui expliquent son importance. 1. Adaptation aux évolutions technologiques. Les technologies évoluent à un rythme effréné. La formation continue permet aux professionnels de rester à jour avec les dernières innovations et outils, garantissant ainsi leur compétitivité et leur pertinence sur le marché du travail. 2. Les développements des compétences. Elle offre l'opportunité de développer
développer des nouvelles compétences et d'améliorer celles existantes. Cela peut ouvrir des portes à des nouvelles responsabilités, promotions et opportunités de carrière. 3. Réponse aux besoins du marché. Les exigences des employeurs évoluent constamment. La formation continue permet aux employés d'acquérir des compétences recherchées, rendant les entreprises plus agiles et réactives face aux changements du marché. 4. Épanouissement personnel. Apprendre de nouvelles choses et se perfectionner peut être très gratifiant sur le plan professionnel. Cela contribue à une meilleure satisfaction au travail et une plus grande confiance en soi. Et enfin 5. La sécurité de l'emploi. Dans un marché du travail incertain, avoir des compétences à jour et diversifiées peut offrir une meilleure sécurité de l'emploi. Les employeurs sont plus enclins à conserver les employés qui investissent dans leur propre développement. En somme, la formation continue est essentielle pour le développement professionnel et personnel. Elle permet de rester compétitif, de répondre aux besoins du marché et d'assurer une croissance continue dans sa carrière. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo mpo babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau, ce magnifique plateau d'Inov Télévision, dans cette tranche matinale où nous parlons de la formation continue, un atout essentiel pour renforcer ses compétences. C'est la question que nous nous posons, mais nous avons une citation qui colle avec ces sujets du jour, avec Divine Kapasula. Quelle est la citation du jour? Alors oui, j'ai une citation du jour qui colle à merveille avec les sujets. Alors la citation dit ceci: la formation continue est un investissement sur soi qui ne peut que porter ses fruits. Je peux répéter ou pour une bonne audition ou ça va comme ça? Ouais, Alors je vais expliciter en même temps parce que là déjà on comprend que une formation continue, c'est pas une perte de temps, c'est pas du gâchis pour dire que non, voilà, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai fini peut-être mes études, pourquoi est-ce que je dois continuer d'apprendre, pourquoi est-ce que je dois continuer de vouloir m'informer. Ici, on comprend parfaitement que c'est un investissement sur soi qui ne peut que porter ses fruits, c'est-à-dire il y a pas une perte à vouloir toujours continuellement se former, à vouloir apprendre, chercher à connaître, chercher à se mettre à jour. Pourquoi? Parce que c'est pour notre bien en fait, c'est pour notre bien à nous, c'est pour notre intérêt, ça va nous permettre en fait de pouvoir s'épanouir plutôt à la longue. Alors Dolph, il y a un commentaire par rapport à cette citation? Oui, bien sûr. Au niveau du programme Devenir, il y a quelque chose que j'ai toujours dit aux dames que j'accompagne, qu'il y a deux choses. Il y a la personnalité et la compétence. Ces deux choses font partie des choses qui nous restent quand on aura tout perdu, ou des choses qui nous resteront quand nous aurons tout perdu. Donc aujourd'hui, on peut vous enlever tout, mais votre personnalité et vos connaissances, on ne va pas vous les enlever. Donc je crois que ce que madame vient de dire, c'est vrai. N'hésitez pas d'investir en vous inscrivant dans un programme de formation continue, parce que les jours où on demandera de démissionner quelque part, on ne vous enlèvera pas ce que vous aurez appris lors des formations continues. Exactement. Moi, j'aimerais aussi savoir, parce que vous avez plusieurs casquettes, les combiner, je crois que c'est vraiment un casse-tête aussi. Alors, quel est le témoignage que vous avez sur l'impact de la formation continue dans votre vie professionnelle? Oui, je crois que c'est un témoignage que je voudrais ici faire ou encore dire avec beaucoup de plaisir. Parce que vous savez, peu importe l'ambition qui vous porte aujourd'hui, peu importe les rêves qui vous restent là aujourd'hui, dès lors que vous ne vous efforcez pas d'apprendre, vous risquerez de croire que vous êtes juste une batterie de rêves non accomplis, une batterie d'ambitions non réalisées, ce qui va vous permettre, ce qui va vous carburer, ce qui va encore vous donner plus d'éléments dans l'accomplissement ou dans la concrétisation de vos ambitions, de vos rêves, justement l'apprentissage, les compétences que vous vous efforcez d'acquérir. Pour ma part, j'avais rapidement compris que pour répondre à toutes les responsabilités qui m'est frappé, à toutes les exigences qui frappent ma vie, c'était très important que je me fasse former, c'était très important que je m'inscrive dans des programmes d'acquisition, de compétences, des connaissances, etc. Donc si je ne l'avais pas fait, peut-être qu'aujourd'hui je serais juste une personne qui porte des statuts, qui porte de domination, ou encore une aura non, vide et creuse en fait. Donc si vous avez des ambitions, que vous avez des rêves, si vous avez la chance qu'on vous confie des responsabilités, par rapport à la vie que moi j'ai jusqu'à là, par rapport à l'expérience que j'ai jusqu'à là, la meilleure chose qui puisse vous mettre très à l'aise, qui puisse vous rendre responsable, c'est de vous faire former. Alors comment vous avez fait? Parce que moi j'ai rencontré un étudiant qui m'a dit: monsieur, vous savez, moi j'ai vraiment envie d'apprendre, mais j'ai une difficulté énorme, je n'arrive pas à combiner la fac et d'autres formations. Et comment vous avez fait pour combiner les études universitaires et d'autres formations d'à côté? Tout repose sur l'organisation, en commençant par l'organisation du temps.
Parce que je crois qu'un étudiant ne passe pas 24 heures à être à la fac, il ne passe pas 24 heures à réviser, il ne passe pas 24 heures à préparer ses contrôles ou ses examens. Pas du tout. Nous avons 24 heures qui sont très bien organisées. Parmi les 24, si vous vous dites que par jour, je vais commencer à investir 30 minutes de mon temps pour apprendre, mais prenez 30 minutes multipliées par 30 des mois, multipliées par 365 jours d'une année, vous voyez ce que vous aurez appris pendant les minutes qui vont avec. Donc, je pense que c'est une question d'organisation. Les formations continues, contrairement à ce que nous apprenons à la fac, dépendent de nous. Donc, si je me dis aujourd'hui, je voudrais apprendre telle autre compétence, je m'organise par rapport à mon temps. Si de 8h à 18h, je suis à la fac, je me dis, je vais m'inscrire à un programme continu qui commence à 20h par exemple, qui va de 20h à 21h. Vous aurez fait 1 heure de formation et ce jour-là, vous aurez appris une connaissance de plus. Donc, je crois que c'est une question d'abord d'organisation. Être en mesure d'organiser son temps, mais plus loin, être aussi discipliné. Parce que vous voyez, c'est pas un plaisir que quelqu'un prend pour dire je fais la fac, je fais ceci. Non, c'est lié à la discipline, c'est lié à l'identification de son ambition. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas vous dire que je vais apprendre, je vais m'inscrire dans un programme de formation continue pour apprendre le journalisme sportif par exemple, si ça ne va rien m'apporter. Vous voyez, non. Mais si quelque part j'ai une ambition, par exemple demain, de devenir un grand animateur d'un grand programme sportif, qu'est-ce que je fais? À part mes études à l'IFASIC, à part mes études à l'UNIFASIC, je crois que c'est comme ça que vous appelez ça. L'UNIFASIC actuellement, oui. L'UNIFASIC, je me dis par jour, je vais commencer à investir 1 heure pour apprendre comment animer un programme sportif. Alors à ce moment-là, ça répond à une ambition que vous avez. Ça répond à un rêve que vous avez. Mais parfois, ça peut aussi répondre à une responsabilité. Je suis étudiant quelque part, me mettre dans la soirée, je suis engagé quelque part, je me dis, ce que j'apprends à la fac ne me permet pas de répondre aux responsabilités qui me sont confiées, aux exigences de ma vie professionnelle. Qu'est-ce que je fais? Je vais apprendre autre chose. Par exemple, je veux caisser quelque part. Mais à l'UNICIC, vous n'apprenez pas les métiers des finances ou encore de caisse. Qu'est-ce que je fais? Je m'inscris dans un programme quelque part qui va commencer à me permettre d'apprendre quelques connaissances ou quelques outils nécessaires au travail des caissiers. Donc, ça va par l'ambition, par la nécessité d'une profession ou d'un travail qui vous est confié, dans lequel vous vous trouvez. Voilà, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Alors, Divine, il y a une réalité qui se rencontre aussi à Kinshasa. C'est la réalité lorsque on te donne un travail, on va aller apprendre là-bas. J'entre et je vais apprendre. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Et c'est dangereux, en fait. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que l'on vit. Il y a certaines personnes qui se forment au travail. Oui, c'est dangereux. Je ne connais rien en Excel. C'est pas tout travail aussi qui accepte de te former sur le champ, là, sur place, pour pouvoir travailler. Il y a des travails où on recherche peut-être quelqu'un qui est déjà compétent et prêt pour cette tâche-là. Admettons que, voilà, je suis pas formée. Je dis, OK, je vais dans cette entreprise-là. Je vais apprendre là à l'intérieur. Et si cette entreprise-là n'apprenait pas, en fait, ne formait pas les gens là sur place pour dire que non, voilà, OK, tu n'as pas assez de compétences, alors, OK, on te permet peut-être 1 mois ou 2 mois de pouvoir te former ou d'apprendre. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que tu viens, je peux dire, des armées, tu n'as pas d'armes pour pouvoir batailler avec les autres. Pourquoi? Parce que toi, tu es démuni. Et c'est un risque. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas formé. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre dans une entreprise si on n'est pas formé? Qu'est-ce qu'on va essayer d'apporter de plus, en fait? Parce que c'est ce qu'il faudrait déjà se poser comme question. Je vais là, mais j'apporte quoi de plus? Alors, apporter quoi de plus, c'est ce que toi, tu as eu à apprendre de tes connaissances et tout. Et par ça, c'est des formations. Très souvent, on se dit, voilà, j'ai eu mon diplôme d'État, j'ai mon diplôme à la fac, peut-être que je vais partir sur ça. Vous avez épinglé un point où c'est pas nécessairement ce que l'on apprend, peut-être qui va nous permettre d'avancer ou d'évoluer. Tu peux bien apprendre le journalisme et tout, mais après, tu te retrouves dans une réalité où tu dois faire peut-être la comptabilité et tout. Et si tu ne t'étais pas, en tout cas, donné cette occasion-là de pouvoir apprendre ou de pouvoir se former toi personnellement, ce sera une difficulté pour toi. Pourquoi? Parce que tu t'es limité peut-être à tes études et tout. Tu t'es dit, bon, voilà, aujourd'hui, si j'étudie ça, c'est que j'aurai forcément un travail pour ça. Alors qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de réalités. Et ces phénomènes dont tu en parles, c'est ce que l'on retrouve aujourd'hui ici, dans bon nombre de cas, bon nombre de personnes, en tout cas ici à Kinshasa, pour pas aller un peu plus loin. On va se limiter à Kinshasa. On retrouve beaucoup de jeunes. J'arrive là-bas, ce qui va se passer, c'est ça. Bon, on arrive là, on retrouve beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui ne sont pas peut-être compétents dans le travail dont il faut vraiment, en tout cas, exercer. Et on retrouve un jeune qui travaille, on lui laisse le temps et aujourd'hui, on est un peu tolérant, les entreprises sont un peu tolérantes. Pourquoi? Parce que on doit former ces jeunes-là, ces jeunes est venu apprendre, c'est peut-être sa première fois de travailler, on tolère au fait, c'est fait que non, il apprend, il ne connaît pas, donc on lui donne la connaissance là sur place. Mais c'est un danger. Admettons que toi, chef d'entreprise, tu as des ambitions, tu sais ce que tu attends peut-être en retour. Les temps que tu donnes à former peut-être alors que tu n'es pas en mesure de former, c'est une perte de temps, on peut se le dire.
alors que la personne était censée apprendre ou avoir ses connaissances et il vient ou elle vient plutôt dans l'entreprise pour donner au fait ce qu'elle a, de ses connaissances, de son savoir et tout. Et si toi, tu viens pour accepter encore, voilà, tu vas apprendre, on accepte de former cette personne-là, et ça, entreprise nous assime. Pourquoi? Parce que tu mets en fait du fil à retordre, on peut pas avancer parce qu'on doit d'abord se concentrer sur toi peut-être. Alors qu'on avait besoin d'un comptable, tu n'as pas fait des études de comptabilité, certes, mais est-ce que tu avais pris le temps peut-être d'ouvrir certaines fenêtres pour dire que voilà, est-ce que je peux apprendre ci, je peux apprendre ça. Cette curiosité-là, en fait, de vouloir apprendre, c'est ça, en fait, qui nous permet aussi d'avoir une formation continue, en quelque sorte. Merci beaucoup, Divine. Alors, je reviens vers vous, Dolph. J'aimerais qu'on parle un peu de l'importance de la formation continue dans le marché du travail aujourd'hui, dans notre marché du travail, parce que les jeunes cherchent du travail. C'est la question, tout le monde cherche du travail. On cherche du travail, c'est difficile de trouver du travail. Mais quelle est l'importance de se faire former continuellement aujourd'hui dans ce marché du travail? Je vais répondre à votre question tout en faisant un clin d'œil à l'intervention de Madame Divine. C'est important aujourd'hui que l'on place les curseurs sur la bonne compréhension de ces concepts de formation continue. Oui. En principe, c'est une activité ou un exercice extrascolaire et extra-universitaire. Oui. Ce qu'on fait à l'école, ce qu'on fait à l'université, ça n'a rien à voir avec une formation continue. En ce moment-là, je ne trouve pas non plus mal que la personne qui est engagée quelque part accepte ou qu'on lui demande de s'inscrire dans une formation continue pour apprendre une nouvelle connaissance. Quelque part encore, pour répondre maintenant à votre question par rapport à ceux qui sont en quête ou ceux qui sont à la recherche du travail, c'est un impératif pour eux. Vous savez, je prends le temps de discuter avec des compères jeunes comme moi. C'est vrai qu'aujourd'hui on me reconnaît une âme vieille, mais je suis jeune quand même. je discute avec des jeunes comme moi qui disent qu'au Congo il n'y a pas le travail. Je suis d'accord avec eux. Je sais que les Congolais étaient en pays en chantier, il n'y a presque pas le travail, etc. Okay. Mais parfois je leur dis, si vous n'avez pas le travail, c'est parce que vous les voulez. Pourquoi je le dis ainsi? Aujourd'hui, c'est les marketing. Enfin, aujourd'hui, c'est lundi. C'est lundi, c'est le début de la semaine. Rassurez-vous que c'est les premiers jours de la semaine. Ici, à Kinshasa, il y a au moins des nouvelles entreprises qui ont été créées. C'est une probabilité. Hein. Il y a au moins des nouvelles entreprises qui ont été créées. Et ces entreprises ont besoin à la fois d'un secrétaire, à la fois d'un directeur des ressources humaines, à la fois. Donc, il y a plusieurs compétences ou des ressources dont ces entreprises ont besoin. Mais où trouver ces compétences? Ici, à Kinshasa. Mais ces jeunes, est-ce qu'au moins ils s'efforcent de mettre à leur possession des arguments nécessaires pour être favorables à ces offres d'emploi? Pour l'interrogation. Il ne suffit pas que tu me dises que tu es diplômé à l'UNIKIN, que tu es diplômé à ceci, cela, pour que ça soit pour moi une obligation pour te donner du travail. Non, il faut que tu aies des arguments. Est-ce que ces jeunes-là s'efforcent au moins à répondre à la demande sur le terrain? Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs avocats. Est-ce qu'il y a toutes les offres qui s'appellent aujourd'hui, on parle forcément de métiers d'avocat? Non. Si j'ai besoin du travail, je dois acquérir justement des connaissances, je dois acquérir des compétences qui répondent aux offres qui sont sur le terrain aujourd'hui. Madame Divine l'a dit, il ne faudrait pas que vous alliez dans une entreprise démunie ou encore en panne d'armes, en panne d'outils pour le travail. Pour ceux qui travaillent ou encore pour ceux qui cherchent du travail, le plus important, c'est d'abord de se faire former. À la fois, pour permettre que votre cheminement professionnel soit fulgurant, qu'on ne sente pas que vous êtes venu, vous tâtonnez, vous titubez, etc. Non, il faut qu'on sente que c'est quelqu'un qui est venu, qui a la soif de répondre aux responsabilités qui les frappent. C'est quelqu'un qui est venu, pas pour qu'il fasse 10 ans, tout en étant que réceptionniste, en étant que secrétaire, pourtant il peut faire mieux. Oui. Moi, je connais des gens qui font ça. Vous lui posez la question, tu es à une banque, ça fait combien d'années? Ça fait 9 ans. Tu fais quel travail? Ah, mais tu ne sais pas. Réceptionniste. Mais elle a les talents, elle a le potentiel pour faire mieux. Donc, il suffit que je te forme, que tu identifies une possibilité de promotion dans l'entreprise. Par exemple, tu sais que dans 2 ans, la banque aura besoin d'une directrice ou d'un directeur des ressources humaines. Qu'est-ce que je fais? Je commence à apprendre justement des connaissances, je commence à acquérir des compétences relatives justement à ces postes. Pour que quand on en viendra là, à la question de mettre en place ou d'injecter un nouvel agent ou encore un nouveau directeur au poste de directeur des ressources humaines, que je sois éligible. Donc, vous constatez que les gens ont des ambitions juste farfelues comme ça, mais ne s'efforcent pas à répondre justement aux besoins de ces ambitions. Donc, pour ceux qui sont à la recherche de l'emploi, parce que vous parlez du marché de l'emploi journalier à LSC, oui. Et un peu comme je l'ai dit ici, le Congo, il est ce qu'il est. Nous savons, nous participons aussi à la construction de ce Congo que nous voulons. Mais par rapport aux possibilités d'embauche que se présentent, il appartient à nous jeunes de comprendre comment les saisir tout de suite. Et pour les saisir, faites un effort que vous soyez régulièrement éligible à ces offres-là. Et ça ne vous empêche pas qu'après vos études,
vous investissez au moins 2 à 3 heures de vos jours ou de vos journées pour commencer à apprendre des choses qui sont relatives à ceci, à cela, parce que c'est ce dont on a besoin sur les marchés. Donc, Voilà, c'est important. merci. J'aimerais un peu répondre, s'il te plaît. Voilà, merci Divine. Déjà, Tu peux y par aller. là, on comprend que, comme vous venez de le dire, hein, ça ne dépend pas que des études ou de diplômes qu'on obtient à l'école ou à l'université. Mais pensez-vous pas que c'est une question de mentalité, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'en fait, on a trouvé le système, c'est comme ça qu'on nous a appris que il faut étudier, Quand et tu l'autre fois, finis, ouais, tu quand fais tu tes finis, 5 ans, tu va auras un travailler. travail. J'ai l'impression que, Mm. c'est mon constat, moi j'ai l'impression que tellement c'est comme ça qu'on nous a inculqué cela, voilà pourquoi on a aussi un peu du mal à vouloir chercher ailleurs en disant que, ok, puisque j'ai fini, peut-être j'ai eu mon diplôme en informatique, je dois me tourner peut-être dans la comptabilité et autres. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est une mentalité qu'on nous a inculquée de dire que sur ce que tu étudies aujourd'hui, c'est forcément sur ça que tu auras du travail. Et voilà pourquoi quand il y a des jeunes ou des jeunes un peu plus âgés aussi, arrivés à un certain niveau, à un certain âge, on est un peu bloqué. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que nous sommes partis avec cette mentalité-là. On se dit qu'aujourd'hui, si je finis peut-être dans le droit, il faudrait à tout prix que j'aie un métier qui lie avec mes études. Et à quel moment cette personne-là aura en fait l'amabilité ou cette volonté de songer que voilà, je peux me former parce que à tout moment, je n'aurai pas ce travail avec qui lie cadrement ou qui cadre exactement avec mes études. Moi, je pense que c'est comme ça, en fait. On est parti sur cette base-là depuis des années. Ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Mais pour dire que- cher Divine, cher Asaf, la Mhm. base là n'est pas fausse. Ok. C'est normal qu'il dans un pays, dans une cité organisée, Mhm. que je fasse mes études d'informatique. Qu'après, j'espère avoir un travail qui cadre avec mes études. Ok. Je crois que dans des pays ou des nations organisées, c'est le cas. C'est les Tu cas. finis, C'est tu es juriste, tu deviens avocat, tu professes. Je finis, je suis ingénieur, j'ai mon travail par Et rapport à même cela. dans le système éducatif, ça te met dans un cadre qui te ramène Exactement. vers ton domaine de prédilection. Je ne pense pas que cette mentalité ou cette culture-là serait force quelque part ou encore fauchée. Non, je ne pense pas. C'est plutôt les réalités qui sont les nôtres qui nous amènent peut-être à penser ainsi. Donc, il faudrait plutôt qu'on organise les choses dans le sens que je finis mes études en informatique et j'ai plus de chances de trouver du travail dans ces métiers-là, dans ces secteurs-là. Mais s'il arrivait que ce travail-là n'existe pas, en ce moment-là, je vais maintenant m'efforcer à m'inscrire dans un programme de formation continue. Parce que n'oublions pas, ce n'est pas non plus tout le monde qui a les moyens pour se payer une formation continue. Exactement. C'est la dans question. D'ailleurs, vous avez déjà mâché une question qui était dans le tiroir. Oui. Ok. Voilà, vous pouvez continuer pour dire. Bien sûr, vous savez, dans la compréhension basique d'une formation continue, Mhm. c'est un exercice qui coûte cher. Mm. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que l'on apprend à l'université, etc. Une formation continue vous donne des connaissances pratiques, vous donne des considérations pratiques liées à une profession, liées à un exercice professionnel. Par Donc, de la c'est- théorie, en tout cas. Pas de la théorie. Ok. C'est Pas quand de on la vous dit, théorie. vous devez animer une émission, voilà. Non, on ne Ok. commence pas par vous définir un micro. Non, ça n'a rien à voir. Donc, on vous donne l'essentiel par rapport à ce que vous désirez faire. C'est pourquoi ces formations-là coûtent cher. Donc, aujourd'hui, quand on commence à demander à tout le monde de se payer une formation continue, vous voyez ce que ça fait avec tout ce qu'on a comme pouvoir d'achat ou etc. Donc, il est important aujourd'hui de placer les curseurs aussi par rapport à cette compréhension-là pour dire que les formations continues, elles existent, oui, mais elles coûtent cher. Mais si elles coûtent cher, comment faire pour commencer à en bénéficier? Comment faire pour s'y Et inscrire? vous-même, vous êtes formateur, vous accompagnez des femmes Oui. dans un programme qui s'appelle Devenir. Comment Oui. vous faites? Elles payent? Exactement, parce que je voulais en parler. Vous savez, je parlais du prix de ces programmes. Et j'ai eu la chance de faire quelques tours de pays africains aujourd'hui, Ouais. où quand j'arrive, je constate que si c'est Madame Divine, qui est par exemple togolaise, parce que j'étais à Lomé il n'y a pas longtemps, Ok. qui voudrait payer ou encore qui voudrait bénéficier de mon service, de mon programme d'accompagnement des femmes, Mhm. ça sera compliqué pour vous. Mais quand c'est l'entreprise, comme c'est l'entreprise qui m'a contacté, qui a payé mon déplacement, qui a payé mon séjour et tout ce qu'il faut, vous en profitez. Comme quoi, les formations peuvent coûter cher, mais quand ce sont des entreprises, des institutions, etc., qui prennent en charge, ça facilite un peu la tâche à On va toutes parler ces aussi de personnes. cette réalité-là. Oui. Ailleurs, comme vous avez souligné, les entreprises dépensent de l'argent pour investir C'est-à-dire, exactement. dans chez les employés. Mais ça, vous important. pouvez le comprendre Ouais. rapidement parce que je vous reconnais cette intelligence-là très pointue. Ouais. Mais une entreprise, c'est fixe des objectifs. Et moi, je me dis, je suis une entreprise commerciale. Mhm. Avant la fin de l'année 2024, voilà les Je chiffres dois d'affaires que je dois avoir autant. atteindre. Et pour que cela soit possible, il faudrait que mes employés ou encore des gens de mon entreprise puissent avoir telle performance. Mais les performances sont liées aux compétences. Les performances sont relatives ou proportionnelles aux connaissances qu'on acquiert. En ce moment-là, qu'est-ce que je me dis? Je dois investir dans l'apprentissage ou encore dans les renforcements de capacité de mes employés. Et si je dois dépenser $10 000
pour qu'à la fin du mois, je me retrouve avec $1 million. Qu'est-ce que j'aurais perdu? Je n'aurais pas perdu quelque chose. C'est une mentalité, comme madame le disait, c'est une question de mentalité de culture. Ailleurs, les gens l'ont compris. C'est vrai que je ne dois pas. Très bien compris, surtout les pays africains aujourd'hui. Ils l'ont compris, ils dépensent de l'argent, je ne dirais pas énormément, ils dépensent de l'argent raisonnablement par rapport à cela. Et je pense aussi que c'est important que nous, ici à Kinshasa ou ici en RDC, que l'on comprenne aussi. C'est vrai qu'il y a des entreprises, qu'il y a des marques qui les font parce que je ne forme pas qu'ailleurs. Ici à Kinshasa, j'ai tapé il n'y a pas très longtemps dans une banque commerciale ici à Kinshasa où je suis allé former les femmes de cette entreprise. Et mon exercice, il est aussi, je pourrais dire, choisi. Parce que vous savez, c'est la culture de la formation, toutes les femmes ne l'ont pas. Elle va vous dire, je sais pas si tu peux contredire ça. Bon, en tout cas, je suis une femme, mais après, si moi je suis ouverte à vouloir acquérir une formation ou une connaissance, ok, c'est pas toutes les femmes qui seront aptes ou d'accord. Hein. Ouais, je vais te donner aussi mon témoignage. On a organisé des tables rondes, des ateliers, et on a invité plusieurs femmes et tout, mais toujours le nombre de participations, parfois, c'est voilà. Je crois que c'est lié à beaucoup de considérations. Il y a une qui est mariée qui va vous dire non, après le service, je dois m'occuper de mon chéri, je dois m'occuper de mes enfants. On est l'air concède, bien sûr, c'est tout à fait l'air droit. Même celles qui sont célibataires, après, je dois aller voir mon copain, etc. On comprend. Mais on voudrait plutôt la faire comprendre que c'est un impératif aujourd'hui. Surtout moi, j'ai choisi les femmes. Ouais. Moi, j'ai toujours resté sur une chose. C'est facile juste d'accompagner un homme, mais c'est très difficile d'accompagner une femme. Pourquoi? Parce que la femme en soi est pétrie des potentiels que l'homme n'a pas. Et il vous suffit juste de comprendre cela. Il vous suffit de vous outiller. Il suffit justement de vous armer. Vous comprendrez que les femmes deviendront inarrêtables. Prenez une femme qui est licenciée à l'UNICIC comme monsieur Yassaf, vous également. Exactement. Inscrivez-vous tous dans un programme d'acquisition ou encore de renforcement de capacité. Donnez-vous 10 mois. Vous n'allez pas me contredire. Donnez-vous 10 mois. Vous remarquerez que la femme aura une longueur d'avance sur vous. Naturellement, biologiquement, tous les termes que vous voudrez employer. Les femmes ont... Là, c'est une femme qui est consciente et qui s'engage. Exactement. Parce que naturellement, ou par leur composition biologique, elles ont des potentiels que les hommes n'ont pas. Alors, s'ils veulent justement permettre au moins de comprendre ou de respecter ce qu'elles sont, qu'elles acceptent de s'armer, qu'elles acceptent de s'outiller. C'est pourquoi moi, je l'ai accepté. Ça fait 4 ans que je le fais. Je ne regrette pas, même si c'est un exercice très compliqué, comme je le disais ici. C'est comme accompagner... former des élèves ou enseigner des élèves. Un élève à qui tu lui dis 1 plus 1 égale 2, il dit ah ok, 1 plus 1 égale 2. Mais tu vois les élèves brillants, quand tu lui dis 1 plus 1 égale 2, il dit 2, 1 plus 1 égale 2, il te pose la question 2. Il te pose pourquoi 2? Tu vois, c'est ça la femme. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, les femmes sont un peu, je dirais, elles recèlent un exercice de compréhension très choisi et très fourni, qui dans leur accompagnement, c'est pas du tout facile. Mais sinon, je prends beaucoup de plaisir parce que à la fin, quand tu accompagnes une femme qui, à la fois, elle comprend qui elle est, elle a des ambitions, elle accepte des efforts formés. Et il y a aussi cette volonté-là, en fait, de vouloir apprendre et avancer. Exactly. Et qu'elle accepte d'inscrire ça dans toutes les ambitions qu'elle a, dans les rêves qu'elle a. Toutes celles que j'accompagne deviennent des femmes, des êtres inarrêtables. Exactement. Alors, Divine, ces femmes-là, aujourd'hui aussi, il y a de ces femmes qui dépensent énormément d'argent pour aller dans des restos, faire des selfies sur les réseaux sociaux. On parlait du coût de la formation continue, c'est pas accessible à tout le monde, mais quand même, il y a ceux qui ont des moyens qui peuvent aller se faire former, mais dans la réalité, on voit autre chose. Alors, pourquoi on se pose la question? Toi, tu es une femme, tu peux nous dire aussi. Vous savez, comme on a épinglé pas mal de points où on entend parler de la volonté et de la conscience, au fait. Si aujourd'hui, moi, j'ai des ambitions, je connais mes capacités, je sais que je suis en mesure de me payer peut-être une formation continue, je me verrais très mal de vouloir dépenser dans des restos, histoire de montrer aux gens comment je vis bien, il y a ma best life et tout, alors que je peux dépenser 50, 100 au-delà et tout pour une formation qui va à mon intérêt à moi. Étant femme, je sais comprendre ça. Et on a eu à parler des points vraiment beaucoup plus essentiels. Là, on entend parler de la volonté et de la prise de conscience. Aujourd'hui, s'il y a cette jeune femme, on va pas que s'attarder que c'est les femmes, il y a aussi les hommes en tout cas, qui ont cette capacité-là et cette possibilité de se payer peut-être des formations, mais qui préfèrent tourner leur temps autour, je sais pas moi, de la distraction qui est peut-être avec des amis et tout ça. Aujourd'hui, on va rencontrer des jeunes femmes, tout comme hommes, jeunes garçons, jeunes filles, qui ont cette volonté-là de pouvoir apprendre. Mais il y a un problème de moyens. Il y a ces manques de moyens-là. Mais si aujourd'hui, moi, j'ai cette capacité-là de pouvoir me payer une formation continue, peut-être, qui s'élève à 150, 200, 250, mais je dois saisir l'occasion. Parce qu'aujourd'hui, on est trop limité sur le fait que, voilà, si j'obtiens mon diplôme, peut-être que j'aurai forcément
un travail qui va lier à ça. Oui, c'est bien beau. Hein. Il y a ces métiers, en tout cas, tu finis comme ça en un claquement de doigts. C'est pratiquement possible que tu puisses avoir du travail. Mais il faudrait aussi penser dans le sens où la connaissance, c'est quelque chose, c'est comme une mise à jour, en fait, d'une personne, en tout cas, aujourd'hui. C'est comme une mise à jour. Tu peux beau te limiter sur ce que tu as eu à apprendre à l'école ou tout, mais essaie un peu d'actualiser ça. À l'école, on ne nous dit pas tout. On va se le dire. À l'école, on ne nous dit pas tout. Mais si déjà tu prends cette conscience-là et cette volonté de dire que voilà, j'ai eu à apprendre à l'école, mais je vais encore apprendre un peu plus sur ce que j'ai eu à apprendre. C'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette jeune fille qui a cette capacité-là de pouvoir se payer des restaurants chics et tout, diplômée, licenciée, mais qui attend peut-être que, voilà, Moussala est quitté les bouées. Ok, Moussala est lié, un ami ou une amie, voilà, il y a un cop quelque part et tout, on cherche quelqu'un qui pourrait remplacer ça. Tu te portes volontaire, tu es garant ou garante et tout. Tu arrives là, tu te rends compte que tu es bloqué sur des petites choses peut-être qui sont l'anglais et l'informatique. Et à ce moment-là, tu veux apprendre, étant donné que tu dois répondre, je sais pas moi, sur un poste où il faudrait vraiment se focaliser sur l'informatique peut-être, Excel ou autre machin, truc et tout. Mais tu es incapable de pouvoir y aller. Tu veux maintenant commencer une formation. C'est un retard pour toi. Je pense pas qu'il y a une entreprise qui va te dire, OK, allez, on garde ces postes ici bien bloqués pour vous, allez-y, formez-vous et lorsque vous êtes prêts, réveillez, ça ne va que vous attendre. S'il y en a, en tout cas, chapeau, mais en tout cas, je pense que c'est difficile, en fait. Tu vas pour le travail, on te dit, non, tu n'es pas en mesure de faire ces travaux ici, tu vas te former et on attend que toi, pour pouvoir évoluer, c'est mettre, en fait, des bâtons dans le roue dans cette entreprise-là. Pour dire que les temps, en fait, qu'on passe peut-être dans certains divertissements, il faudrait se dire, OK, j'ai étudié, je suis diplômée, je suis licenciée, mais j'avance pas. Pourquoi? Il faudrait se poser des bonnes questions aussi au bout d'un moment. Parce que tu peux pas accepter d'avoir eu ton diplôme pour pouvoir rester là comme ça, attendre que voilà, le travail te tombe dessus comme ça. À un moment, on se disait, il faudrait essayer de voir si ça ne marche pas. C'est toi qui dois aller vers ce travail-là. Tu dois essayer de mettre un pas en avant, essayer de chercher. OK. Quand tu cherches le travail, je pense qu'au bout d'un moment, on essaie aussi de comprendre dans le marché qu'est-ce qui est beaucoup plus en avant. Ok, peut-être tu cherches un travail en médecine et tout, partout où tu passes, tu comprends que maintenant, peut-être que non, voilà, il y a des sous-branches peut-être qui peuvent aussi t'aider. Il ne faudrait pas attendre carrément qu'on puisse te prendre et qu'on t'introduise dans un hôpital directement général au commis docteur et tout. Merci beaucoup, Divine. On De va rien, prendre Zaf. une petite pause. Ok. Le temps de vous laisser souffler un peu. On va revenir à la deuxième partie de cette émission pour aller bien mettre un terme à cette très très belle émission avec des interventions très très pertinentes. Alors, mesdames et messieurs, c'est la pause. Hein. La régie va nous proposer une chanson pour nous faire un peu bouger. On se retrouve juste après. De retour sur ce plateau après cette pause, après cette chanson qui nous a fait bouger, hein, proposée par la régie, nous parlons de la formation continue, un atout essentiel pour renforcer ses compétences. C'est la question que nous nous posons. Alors, je reviens vers vous, Dolph, pour vous poser cette question. Est-ce que on parle aujourd'hui d'Internet, nouvelles technologies. Les gens ont accès à Internet et la connexion Internet, on sait comment on peut l'avoir ici dans notre pays. Et il se pourrait que l'accès à l'Internet facilite certaines tâches pour se faire former gratuitement sans de l'argent. Justement, la connexion Internet. Que pensez-vous de cela? À cet obstacle lié au coût de certaines autres formations qui peuvent demander de l'argent ou beaucoup d'argent? Je ne considère pas cela comme un obstacle parce que dans les chapelets de formation que moi j'ai eu à suivre, dans lesquelles je me suis inscrit, je crois qu'il y a aussi des formations gratuites que je suis allé puiser sur l'Internet. C'est d'ailleurs une recommandation que je voudrais formuler à tous ceux qui nous suivent, beaucoup plus les jeunes. Ce téléphone peut vous apprendre des choses extraordinaires. Moi, il y avait des moments où je reste devant mon téléphone, il y a des gens qui m'entouraient, ils s'étonnaient que je sois là en train de sourire ou même de rire. Parce que je me rendais compte que j'apprenais des choses qui me donnaient des illusions comme si j'étais en France, en Europe, etc. Vous apprenez des choses qui vous font la chair des poules exactement. Donc, comme quoi les formations gratuites, elles existent. La petite difficulté qu'elles présentent, c'est que parfois, elles ne sont pas encadrées, encore moins très bien orientées. C'est un peu comme du méli-mélo.
c'est à vous d'épuiser, d'étamiser et voir ce qui est convenable pour vous. Donc, si je dois apprendre plusieurs choses et que par après, je vois comment l'orienter par rapport à moi, ça va. L'avantage maintenant, quand vous avez quelqu'un qui est là pour vous accompagner, qui est là pour vous orienter, c'est simple. Qui vous connaît, qui connaît votre potentiel. C'est là exactement. Qui a découvert que vous avez... C'est là que j'ai toujours insisté sur cela quand on me pose exactement ces genres de questions pour savoir la différence entre ces formations où il y a comme un encadreur virtuel et qu'il y a quelqu'un qui vous comprend. Elle se trouve là exactement. C'est que quand je vous accompagne, moi je prends mon cas. Quand je vous accompagne, mais je ne viens pas vous raconter ce que j'aurais raconté à Madame Divine, parce que vous n'êtes pas Madame Divine. Madame Divine n'est pas vous. Donc, je vous dis des choses qui cadrent avec votre personne, qui cadrent avec vos ambitions, qui cadrent avec votre potentiel, qui cadrent avec votre vie. Donc, c'est ça l'avantage avec les formations où il y a un formateur que l'on connaît, que ce soit virtuellement ou en présentiel, mais c'est quelqu'un qu'on connaît et qui nous connaît. Vous voyez, c'est un peu la différence. Mais quelque part, je ne suis pas de ceux qui découragent, ceux qui apprennent ou ceux qui vont puiser des formations gratuites sur Internet parce que moi, je les fais à maintes reprises. Aujourd'hui, il y a des choses que je sais faire. Je les ai puisées où? Je les ai apprises où? C'est sur Internet, gratuitement. Il y a des formations gratuites qui existent. C'est à vous d'aller vers elles, de le prendre et par après, de voir comment tamiser et identifier celles qui correspondent à votre être ou encore à votre besoin professionnel ou personnel. Merci beaucoup. Alors, Divine, qu'est-ce qui empêche les jeunes d'aller puiser des formations disponibles sur Internet, gratuites? Qu'est-ce qui empêche les jeunes aujourd'hui? Parce que c'est toujours cette question qui revient. Il y a quelqu'un qui ne sait pas comment ouvrir une adresse mail. J'ai rencontré quelqu'un comme ça. Je cherche du travail. Bon, ok, ton adresse mail. Oh non, j'en ai pas. Mais ouvre. Oh non, je sais pas comment ouvrir. Voilà. Est-ce que vous avez besoin de suivre une formation? Voilà, je sais pas. Qu'est-ce qui empêche les jeunes à aller apprendre des choses qui sont gratuites sur Internet au lieu de passer du temps à faire des lives, tapoter, voilà, tapoter l'écran sur TikTok? Je pense que c'est nous-mêmes ou c'est manque où je. Mais après, ce sont ces mêmes personnes qui se plaignent qu'il n'y a pas de travail. Eh ben, pour compléter, madame, je crois que c'est plus le manque d'information. Voilà. Je ne voudrais pas ici jouer à celui qui voudrait ou qui chercherait à diaboliser tout le monde. Non, pas du tout. J'ai rencontré des jeunes, mes compères jeunes, qui ont cette volonté, mais qui n'avaient juste pas l'information. Et une fois qu'ils sont informés, vous les voyez enthousiasmés, vous les voyez tellement déterminés, accrochés, passionnés par la chose. Voilà pourquoi c'est aussi important que les jeunes s'inscrivent dans une démarche d'acquérir ou encore de s'informer. C'est important. Ce sont des informations qu'on va puiser parfois dans des conférences, qu'on puise sur Internet. Voilà. J'allais le souligner, les séminaires, les ateliers. C'est important. Ce sont des choses qu'on néglige, mais c'est important. Ça ne coûte rien. Vous voyez, si vous avez un peu 30 minutes ou une heure un week-end, il y a une formation quelque part, il y a un séminaire quelque part, il y a une conférence. Allez-y. Vous apprendrez des choses que vous ne connaissiez pas avant. Vous voyez, c'est très important. Je crois que c'est une question d'information. Et comme madame est en train de il y a l'information où il y a nous-mêmes, en fait. Pour pouvoir s'informer, il faudrait que déjà moi-même, j'accepte de pouvoir m'informer. Si aujourd'hui je me dis peut-être que non, voilà, j'ai besoin d'apprendre comment ouvrir une boîte mail, mais comment t'y prendre? Tu n'as pas eu une information que non, voilà, ça avance comme si, ça se passe comme ça. En fait, il y a ces manques de volonté là personnelle, en fait, de pouvoir n'est pas vouloir connaître peut-être dans ces sens-là. Si aujourd'hui il y a cette volonté là que non, voilà, je veux apprendre, mais je ne sais pas comment faire. C'est pas mauvais de poser la question. C'est ça aussi qui nous tue un peu, de pouvoir aussi demander de l'aide. Tu ne sais pas comment faire, mais une fois tu demandes l'information, ça revient autour. C'est l'arrogance. Aujourd'hui, les jeunes n'aiment pas... Bon, aujourd'hui, tout le monde se tape la poitrine que je connais tout. Je connais tout, je sais tout faire. Oui, il y a personne qui peut me dire quoi faire. Justement, tu peux pas me dire quoi faire. On retrouve même dans le travail. Tu connais ton travail, mais on te montre un peu la meilleure façon de faire, mais tu te braques en disant non, tu peux pas me montrer comment travailler, je sais quoi faire, je sais comment faire. Il y a des savants comme ça. Donc, je pense que le blocage, c'est nous-mêmes, en fait. Parce que dès les moments où on accepte de s'ouvrir, en fait, à des nouvelles horizons, on apprend facilement. L'apprentissage, je pense que tout le monde a cette capacité-là intellectuelle de pouvoir quand même recevoir un minimum de matière, de connaissances et tout. Je pense que tout le monde a cette capacité-là. Mais c'est nous-mêmes. Il faudrait aussi savoir que non, voilà, aujourd'hui, peut-être que les formations, ça coûte cher parce qu'il y aura toujours ces problèmes-là. Peu importe ce que l'on va faire, il y aura toujours ces problèmes où il y a ces personnes... Moi, je suis contre le fait qu'on dise que ça coûte cher. Non, mais peut-être que... Écoutons, vous avez pu identifier l'intérêt de disons peut-être qu'il y a ces personnes très intelligentes, capables de tout, mais il y a un travail qui nécessite forcément une formation ou qu'il faut peut-être que cette personne paye $500. Et on retrouve cette personne bloquée. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas se permettre cette formation-là de $500. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas de figure? Comment cette personne-là essaie en fait d'évoluer? Cette personne a tout pour elle.
intelligence, capable de tout. Mais il y a un travail qui nécessite à ce que, voilà, il faudrait qu'elle passe forcément par une formation qui doit payer $500. Et cette personne... Madame, c'est ce qu'on appelle l'investissement. Mm. Les jeunes aiment... Mais comment cette personne s'est permis, en fait, d'avoir... C'est ce qu'on appelle les ok. prêts à payer. Vous-même, vous l'avez dit dans votre belle citation au début de l'émission. Mm. C'est un investissement que la personne doit faire. S'il faut aller emprunter $500 quelque part, allez-y. Si vous allez chercher un prêt quelque part, allez-y le faire parce que vous ne le regretterez pas. Vous avez besoin d'un travail. Vous avez besoin d'un travail qui va commencer à vous rapporter plus que $500. Pourquoi? Cher Rodolphe, je Oui. coupe la parole. Oui. Un peu. Ok. Vous allez voir un jeune qui va aller prêter de l'argent pour Oui. aller donner à sa copine. Hein. Pourtant, un investissement dans la C'est un formation... investissement, on parle. Vous Ouais, Mais ça, commencerez c'est- à avoir de l'argent de là avant que ça, c'est un continue autre continuer. exemple, Quand il en fait fait. ça, il Ça, c'est un autre investit, mais exemple. quand il doit aller Ça, prêter de c'est un l'argent pour autre la exemple. formation, Là, on c'est parle non. d'une personne qui n'en a Il pas. pense qu'il investit aussi pour avoir des bisous tout le temps. Ah non, mais ça, c'est pour une personne qui en a et qui peut se permettre de payer cette formation. Mais pour une personne qui n'en a pas, on peut pas quand même accepter de prendre le risque de vouloir faire un prêt. Certes, c'est de l'investissement. Tout le monde, ça, c'est pour des Ah, vous personnes appelez qui ça un comprennent. risque? C'est un risque. Oui, il faut courir C'est ces un risques. risque. Courir ces C'est un- risques. oui, mais oui, justement, c'est pas tout le monde qui est prêt à courir ces risques-là pour dire que non, voilà, aujourd'hui, je vais faire un prêt de 500 sur quoi Parce que je vous dois savez ce que vous miser. allez gagner après. Ah, justement, sur quoi je dois miser 100% pour que j'aie un retour et pouvoir rembourser ces 500 $. Madame, C'est un je l'ai risque. dit il y a quelques minutes ici. Ok. Je suis allé dans des villes où je vois des gens capables de débourser beaucoup d'argent pour des formations. Mhm. C'est vrai que je n'étais pas les seuls. Mhm. C'était toute une batterie de formateurs. Mais Ok. quand on a vu les budgets qui étaient prévus pour la formation, je me dis, mais attends, ok, ils comprennent ce qu'ils font. Et le monsieur, il vous dit clairement, je sais Là, que ce je... sont des entreprises qui Oui, dépensent Ah, l'argent. ils vous disent Ça, clairement c'est que le- je mets cet Mhm. argent parce que je sais que je gagnerai même 100 fois plus que ce que je suis en train d'investir. Exactement. Parce que, écoutez, faites-vous former, après vous ne regretterez Ça, pas. c'est un cas Vous savez- d'entreprise. Pas Et même pour les personnes. Même pour les Et même personnes. pour les personnes, une personne vraiment, Mais est-ce qu'on essaie vraiment de comprendre qu'il y a aussi ces personnes-là qui sont vraiment butées à un problème où ils ne peuvent pas se Vous avez payer. parlé de. Moi, je suivi vos interventions. Vous avez parlé de manque Bien d'informations. sûr. Il y a justement ces personnes qui sont butées juste parce qu'ils n'ont pas l'information. Vous avez aussi parlé Mhm. des cultures. Oui, Travaillons la culture. pour que nous ayons cette culture-là de nous faire former. Vous avez parlé d'éducation, mais Mhm. travaillons pour que nous ayons cette éducation de nous faire former. Et je crois que c'est un chantier à plusieurs axes. Ça, chacun d'identifier Mais son moi, Ah, je parlerai voilà. aussi de l'arrogance. Oui, Un elle est tout petit peu présente. cette Hein. La jeunesse, prétention là, même la de prétention. cette jeunesse qui pense être capable de tout connaître. Et je malheureusement. parlerai aussi de la question de programme de mentorat et de coaching. Aujourd'hui, on parle de plusieurs personnes, des gens et surtout se considèrent coach. Voilà, je suis coach. Et dans le programme, le contenu, ce qu'ils proposent aux jeunes, ça répond pas à la hauteur. Il y a un peu beaucoup de prétention. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Les phénomènes des coachs, des mentors, voilà. Je répondu Quand aujourd'hui. quand je Il y a commençais... même des femmes aujourd'hui qui suivent. Moi, c'est ma coach. Ah, mon coach. Voilà, c'est ce que la coach dit. Bon, il est vrai que le concept, encore les termes coach, est galvaudé aujourd'hui Ok. dans la compréhension commune au public. Moi, quand j'ai commencé ce travail d'accompagner justement des ambitions féminines, naturellement ou de manière classique, je suis appelé à être appelé coach. Je permettais cette idéologie-là. Exactement. Mais je demandais toujours qu'on m'appelle accompagnateur. Ou Ok. si vous voulez, formateur. Parce que je ne voulais pas que mon image soit rapportée à cette image très galvaudée aujourd'hui que nous avons de coach. De coach. Vous l'avez dit, il suffit aujourd'hui à un jeune qui a, par exemple, entre 20 et 30 ans, de se renfermer dans une chambre quelque part, lire au moins 5 livres, 5 livres les de développement bloquer, personnel. rester devant son téléphone, lire des vidéos sur YouTube, Tu deviens écrire ce coach. qu'il a vu Ok. et annoncer une conférence. Et quand il vient, il fait que vomir ce qu'il avait ingurgité la nuit ou durant C'est pas toutes ces faux, nuits oui. blanches. Ouais. Et vous l'appelez malheureusement coach. C'est pas faux. Je sais, nous en connaissons aujourd'hui malheureusement. Exactement. Mais vous savez, il y a toujours des faux, il y aura du vrai. Mhm. C'est à nous de porter ces yeux très fournis qui vont nous permettre de commencer à identifier c'est qui est un vrai coach ou c'est comment différencier un vrai du faux coach. Parce que, un peu comme en journalisme aujourd'hui, il y a des faux journalistes aujourd'hui qui ne sont même pas journalistes, voilà. Soi-disant Les moutons journalistes. noirs. Exactement. C'est un courant qui n'est pas qu'en Afrique, hein. C'est partout. C'est partout. C'est partout. Comme quoi, il n'y a pas du travail. Après, je peux devenir coach, ça me fait de l'argent rapidement, etc. Les gens ont compris cela. Malheureusement. Vous savez, vous parlez également de mentorat. J'aime bien établir cette différence entre un mentor et un coach. Voilà. Les mentors, c'est cette personne avec qui vous partagez une relation qui inscrit dans une approche qui lui permet de vous accompagner en conseil et en partage d'expérience. Moi, je ne peux pas être votre mentor dans l'émission des journalistes parce que je n'en sais absolument rien. Vous avez besoin d'un mentor, quelqu'un qui a une expérience dans les domaines, quelqu'un auprès de qui vous savez de temps en temps aller vous ressourcer. Vous dites, écoutez, je vais faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et la personne partage justement, je dis bien partage son expérience, vous donne des orientations ainsi que des conseils.
par rapport à votre besoin à la fois, ou vos besoins à la fois personnels et professionnels. Ça, c'est un mentor. Oui. Et vous dites, bien, lui est là, et moi, je suis là, mais il m'accompagne. Mm. C'est un peu une relation personnelle. Vous voyez, ça, c'est important. Mais un coach, c'est quelqu'un qui vous accompagne par rapport à l'atteinte des objectifs précis et spécifiques. Vous dites, écoutez, coach, moi, je voudrais, par exemple, à la fin de ce mois, à la fin de cette année, atteindre tel chiffre d'affaires par rapport à l'entreprise. Il vous dit, écoutez, voilà ce que je veux commencer à mettre à votre disposition comme des outils de travail. Je ne viens pas pour me comporter comme ton grand frère mentor, comme ton père mentor, comme etc. mentor, qui parfois a une approche parfois complaisante et très humaine. Mais un coach, je ne suis pas appelé à être très, je dirais très complaisant ou même très docile, si vous voulez, ou très doux avec vous, non. Je suis coach, je suis appelé à mettre à votre disposition des outils, des orientations, des considérations importantes et relatives, excusez-moi, par rapport à l'atteinte des objectifs que vous êtes assignés. Vous voyez la différence? Il ne serait pas important qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a à la fois une expérience moindre que la vôtre par rapport à votre métier, vous l'appelez mentor. Quelqu'un qui ne connaît rien du tout par rapport à votre profession, vous l'appelez mentor. C'est une erreur. Les mentors, parfois, c'est lié à la vie, parce qu'il y a des mentors sur les plans personnels. J'ai quelqu'un un peu comme on en connaît avec les parents. Un parent peut aussi être appelé mentor par rapport à la question du mariage, de la vie conjugale. C'est aussi un mentor parce qu'on parle sur les choses, c'est lui. Mais un coach, il vous dit, écoute, toi, tu veux être un bon marié, voilà, fais ça. Il vous dit ça en vraiment droit dans les yeux. Mais un mentor ou un parent, parfois c'est la complaisance, jouer au diplomate, etc. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Donc, pour répondre maintenant au problème que vous avez évoqué ici, au fait que les termes soient galvaudés et que même la profession soit galvaudée aujourd'hui, je crois que nous devons tous nous efforcer de mettre de côté ou d'étouffer la complaisance. Commençons tous à identifier des faux coachs, pourquoi pas? Et essayons de voir comment les étouffer et les descendre. On va commencer à identifier les faux coachs et les chasser aussi. C'est très bien, moi j'encourage cela. Voilà. Parce que, petite anecdote pour finir rapidement, je suis là, j'allais, c'était où? En République centrafricaine. C'était quelques coachs qui étaient là. Nous arrivons dans la salle où il fallait former. Quand on me présente moi, vous voyez, il y a des bourdonnements dans la salle, ça et là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est ce bout d'homme là mince, ces garçons-là qui viennent, vous voyez, qui viennent nous coacher. Nous pensons qu'il est exactement comme tous ces jeunes qui se renferment dans les maisons pour lire des livres et nous dire. Et là, c'est qu'elles ont compris, parce que c'est des femmes, c'est qu'elles ont compris à la fin, c'est que le monsieur qui est mince et jeune avait plus de choses pertinentes à leur vie que tout ce qui se sont renfermés parce que manque de travail pour se faire appeler coach. Comme on dit, la taille ne fait pas l'homme. Exactement. C'était une occasion de descendre des faux coachs, de les étouffer, mais de promouvoir des vrais coachs qui nous disent des choses pertinentes et importantes par rapport à l'amélioration de notre qualité de vie. Parce qu'à devenir, j'aime le dire, je ne coach pas, je ne l'accompagne pas pour faire genre, comme les jeunes aiment dire. Non, j'accompagne des gens pour permettre l'amélioration de leur qualité de vie. Et on améliore sa qualité de vie chaque jour, et sur les plans professionnels, et sur les plans personnels. Merci beaucoup, Dolph. C'est très, très bien, en tout cas, cette émission qui nous fait sortir moins bête. En tout cas, quand on regarde, on en parle et les interventions pertinentes. On va prendre rapidement une intervention extérieure pour boucler cette émission, justement, après cette intervention. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Oui, je dirais même que c'est très important parce qu'avec la formation, la formation, je l'ai définie étant un apprentissage, ça peut être une formation que nous appelons auto-formation, soit on peut être formé quelque part dans un centre. Cela nous ajoute beaucoup plus de connaissances par rapport à ce que nous avons. Et cela développe aussi notre estime, notre savoir et tout ce que nous faisons au quotidien. Si nous voulons le faire avec perfection, cela nécessitera plutôt une formation. Donc c'est ça, c'est le socle même du développement personnel que je veux parler. Effectivement, si vous ne vous tenez pas à ce qu'on vous dit par les parents, si vous ne suivez pas une bonne éducation, ta vie, ça sera comment? Donc sans études, donc absolument vous ne ferez rien. Alors ce qui est mieux, il faut étudier. La jeunesse d'aujourd'hui ne se donne pas comme la jeunesse qui se donnait auparavant. Actuellement, la jeunesse est devenue une jeunesse sans valeur. La jeunesse qui n'est pas déterminante sur leur façon d'être. Au lieu d'étudier, la jeunesse n'étudie pas. Hein? Il se donne que pour aller boire.
Mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'était là l'intervention extérieure dont on parle et n'hésitez surtout pas d'envoyer vos réactions dans cette tranche matinale. Nous avons commencé cette émission avec une belle ambiance et nous sommes en train de la boucler de la plus belle de manière, excusez-moi pour le dire, divine. Tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que Dolph Ndaye a évoqué au cours Oui, j'ai quelque chose de en cette fait émission. sur ce qu'on vient d'évoquer là, le coaching et tout. Je pense que c'est pas forcément aussi de leur faute, hein. C'est peut-être que ces gens-là ont compris qu'ils avaient face à eux des gens peut-être de faible d'esprit, des gens qui ne prenaient pas en fait la peine de vouloir se ressourcer, de vouloir apprendre, de vouloir comprendre exactement peut-être le terme mentor et coaching, qu'aujourd'hui ils se permettent de s'appeler coach peut-être. Parce que si voilà, quelqu'un vient peut-être face à Monsieur Dolph pour s'appeler coach, on saura que voilà, vous allez lui mettre les bâtons dans le roue car Bien vous sûr. savez ce que c'est exactement un coach. Sans Il y hésiter. a la matière, voilà, sans hésiter. Donc moi je pense que c'est ces gens-là aujourd'hui qui se permettent de s'appeler coach, mentor et tout, c'est qu'ils ont compris que voilà, devant eux, il y avait des personnes peut-être faibles d'esprit qui n'avaient pas ces temps-là de pouvoir chercher, de pouvoir se cultiver, se ressourcer eux-mêmes déjà avant de pouvoir poser leur téléphone là où prendre leur temps, disposer leur temps en tout cas de pouvoir les entendre. Il y a aussi cette partie qui fait justement mal, c'est que nous-mêmes en fait, on se laisse berner comme ça. Pourquoi? Parce que c'est de notre faute à nous-mêmes en fait. On est complaisant. On est Alors, complaisant. merci Aujourd'hui, beaucoup, on accepte Divine. ça de rien. Merci beaucoup, Dolph. C'était un plaisir de vous avoir. Heureusement pour vous, vous êtes à Kinshasa et on a tourné rapidement cette émission. Alors, Merci à vous. l'objectif était vraiment, comme ça a été évoqué au cours de cette émission, de mettre en lumière les avantages de la formation continue et surtout son importance sur les développements des compétences professionnelles. Vous avez un mot à dire pour la fin de cette émission? Non, mais écoutez, je vous remercie pour l'invitation. J'ai pris beaucoup de plaisir à construire. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Je suis là. Chaque fois aussi à Kiev. Exactement. Si je suis à Kinshasa, je n'hésiterai pas, bien sûr. Je Exactement. n'hésiterai pas. Donc, je vous remercie, cher Asaf. Je remercie également l'accompagnement. C'était un plaisir en tout cas. Merci bien, Madame Divine. Et remercie bien sûr tous ceux qui auront la chance de nous suivre. Alors, merci beaucoup. La formation continue, un atout essentiel pour renforcer ses compétences. C'était là le sujet dont on parle, mesdames et messieurs. Nous allons éteindre les lampes dans cette chaîne de la créativité. On se retrouve, si Dieu le veut, pour un prochain rendez-vous avec les interventions pertinentes. Au revoir. tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.